Alors l'effet Doppler, qu'est-ce que c'est? C'est facile, écoutez. Vous avez reconnu le son d'une moto qui passe à côté de vous. Alors si on enregistre le son de cette moto, on va se rendre compte que le son de la moto qui vient vers vous n'est pas exactement le même que le son de la moto qui s'éloigne. On l'a très bien entendu à l'oreille. Et si on mesure la période, par exemple, on va trouver que la période après est plus grande que la période avant. Le son est plus grave après qu'avant. C'est un effet qui a été découvert au XIXe siècle par Christian Doppler. Et on lui associe souvent aussi Hippolyte Fizeau, un français, et donc on parle d'effet Doppler-Fizeau. Parlons aussi de Sheldon, qui est le premier homme à s'être déguisé en effet Doppler. Alors voyons un petit peu comment ça marche. En fait, quand un émetteur émet des ondes, s'il n'a pas de vitesse propre, a priori, il émet des ondes de la même façon dans tous les sens. S'il a une vitesse, cet émetteur, il va en fait rattraper les ondes du côté où il se déplace. Regardez ici, hein. On voit bien que ici, les fronts d'onde sont plus rapprochés, parce que l'émetteur se décale par ici, et donc rattrape ces ondes. Inversement, de l'autre côté, il s'en éloigne, et donc la longueur d'onde, la distance entre les fronts d'onde, est plus grande. Et donc, quand un récepteur est du côté où l'émetteur se rapproche, et bien vous voyez qu'il va recevoir des longueurs d'onde plus courtes. Et quand l'émetteur va le dépasser, ensuite il va recevoir des longueurs d'onde plus grandes. On voit la même chose ici, sur cette petite animation. Vous voyez bien que les fronts d'onde sont compressés devant l'émetteur qui se déplace alors qu'ils sont dilatés de l'autre côté. Donc pour résumer, si un émetteur n'a pas de mouvement par rapport à un récepteur, en fait l'onde reçue sera identique à celle qui est émise, et ce partout autour de l'émetteur. Maintenant, si un émetteur a un mouvement par rapport au récepteur, si le récepteur est du côté où l'émetteur arrive, alors la longueur d'onde sera plus petite que celle qui est émise. Et inversement, s'il est de l'autre côté, s'il voit l'émetteur qui s'éloigne, la longueur d'onde sera plus grande. Alors évidemment, le milieu ne change pas, donc la vitesse de l'onde ne change pas. Et donc si on change la longueur d'onde sans changer la vitesse de l'onde, on va évidemment changer la période reçue et aussi la fréquence. Donc on peut parler de la modification de la fréquence. Ici, la fréquence va augmenter de ce côté-là, donc elle va diminuer de l'autre côté. Et la période, c'est l'inverse. Alors ce phénomène est utilisé dans tout ce qui est radar. Alors un radar, comment ça marche? C'est assez simple. On émet une onde qui va rencontrer un obstacle, et l'obstacle va renvoyer cette onde. Donc l'obstacle va devenir l'émetteur en mouvement. Et donc va renvoyer cette onde avec une longueur d'onde différente. Il n'y a plus qu'à mesurer cette longueur d'onde, la comparer avec celle qu'on avait émise pour en déduire la vitesse de l'obstacle. Donc les radars pour les voitures, évidemment, mais aussi en échographie, on utilise exactement la même technique pour mesurer les flux sanguins, ou en météo pour mesurer le mouvement de particules dans l'air. Alors finalement, ce que vous devez retenir sur l'effet Doppler, c'est que c'est une variation de fréquence, donc delta F, on appelle ça le décalage Doppler. Donc l'effet Doppler, c'est la variation de fréquence d'une onde mesurée entre l'émission et la réception de l'onde lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Si la fréquence varie, alors la période et la longueur d'onde varient également. Si l'observateur et la source se rapprochent, les trains d'onde se rapprochent. Donc si les trains d'onde se rapprochent, la longueur d'onde est plus petite et la fréquence est plus grande. La fréquence perçue va donc être plus grande que la fréquence émise. Et si l'observateur et la source s'éloignent, c'est le cas contraire. Donc les trains d'onde vont s'éloigner, la longueur d'onde va augmenter et donc la fréquence va diminuer. On va avoir une fréquence perçue plus petite que la fréquence émise. Alors pour remarque, il existe une relation dans le cas des vitesses faibles par rapport à la vitesse de l'onde. Donc le décalage Doppler, c'est la fréquence émise multipliée par le rapport des deux vitesses. Alors attention, absolument, il ne faut pas apprendre ce type de relation. On vous les donnera. Si vous utilisez d'autres relations que f perçu égale f émise plus delta f ou f perçu égale f émise moins delta f, vous n'êtes pas en train de faire ce que l'on vous demande en terminale.